Excellences, avant de commencer, je voudrais remercier tout un chacun d'être venu. En effet, la cérémonie qui nous réunit ce soir est une toute simple cérémonie. Une toute simple cérémonie. Vous savez, le 28 novembre dernier, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un président, son Excellence Dr Alassane Dramane Ouattara. Dans ce cadre, ce pays s'est rapidement automatiquement mis au travail. Et donc, son Excellence a commencé à nommer ses collaborateurs, les hauts fonctionnaires de la République, auprès des hautes institutions du monde et des pays étrangers. C'est dans ce cadre que M. Youssouf Bamba, ici présent, que dis-je, Excellence Youssouf Bamba, a été nommé auprès des Nations Unies comme ambassadeur représentant notre pays. Vous connaissez, du moins certains de vous connaissent déjà M. Youssouf Bamba, qui a déjà travaillé ici à DC comme ambassadeur en 2001. Donc, dans ce cadre, Excellence a demandé, je voudrais préciser qu'il a déjà pris fonction à New York. À sa demande, donc, il a voulu rencontrer ses compatriotes, membres de la diaspora ici aux États-Unis, mais particulièrement à Washington DC. Donc, la rencontre de ce soir, c'est juste pour avoir un échange avec vous, vous dire qu'il est là, il a déjà commencé à travailler, et puis, bon, vous saluer. Dans ce contexte également, il y a les femmes ici, au niveau de Washington DC, qui se sont organisées et qui souhaiteraient également lui dire bonne arrivée. Donc, nous allons donner la parole à son Excellence, qui va vous dire un mot. Ensuite, les femmes vont adresser à son endroit un mot et va s'en suivre un échange où nous aurons à partager un peu les nouvelles. Voilà un peu comment le contexte dans lequel la rencontre va se dérouler. Ok. Donc, dans la communauté, il y a les doyens, comme en Afrique. Le doyen Bala va aussi prendre la parole et dire un mot à l'endroit de son Excellence. Voilà un peu. Excellence, vous avez la parole. Excusez-moi, autant pour moi. Non, je prends la parole. Pour votre récente nomination comme notre chef diplomatique aux Nations Unies, nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez d'échanger avec vous. Mes sœurs et moi avons pris l'initiative de former un mouvement des femmes RADP des États-Unis d'Amérique. Nous voulons apporter notre soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, pendant la crise post-électorale que notre pays traverse. De même, nous voulons continuer à soutenir son programme de gouvernement pour un développement durable en Côte d'Ivoire. En cet effet, nous organisons une marche à la Maison Blanche le dimanche 29 pour demander au président, le 9 janvier, pour demander au président Obama et à son administration de continuer à maintenir et de même accentuer la pression sur Laurent Gbagbo qui doit enfin se plier aux résultats des urnes. En tant que jeune mouvement, nous avons besoin de l'assistance de nos aînés. Nous restons donc ouverts à vos conseils et à toute autre assistance que vous voudriez bien nous apporter.
encore une fois, nous voulons vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être déjà parmi nous aujourd'hui. À quoi va, Excellence, encore grand merci. Son nom c'est Kouemi Georgette. Voilà, elle est membre d'un groupe de femmes qui s'est créé de façon spontanée par rapport à la situation et comme elle a dit, elle veut apporter son soutien. Encore une fois, merci et je vous demande de... Alors, je vais demander au grand frère Bala Sidibé, comme doyen de la communauté, en tant que doyen de la communauté, de prendre la parole pour dire bonne arrivée à son excellence. Merci à tous nos frères, ceux qui sont là. Et Excellence, comme l'honneur m'est revenu en tant que doyen de la communauté, et je crois que c'est un honneur qu'on me fait, parce que si on compare les actes de naissance, je ne sais pas. Mais on va dire comme doyen de la communauté, donc j'accepte ce rôle avec grâce et avec humilité pour vous souhaiter, au nom de toute la communauté ici, la bienvenue à Washington, aux États-Unis d'abord et à Washington en particulier. Vraiment, c'est un honneur et aussi vraiment un plaisir de vous avoir parce que nous traversons quand même une période inédite, une période incroyable et on se gratte la tête, on cherche à comprendre ce qui nous arrive. Mais je pense que cela fait partie de l'évolution des choses. Comme on le dit, les bonnes choses n'arrivent pas facilement. Et nous avons lutté. La Côte d'Ivoire a lutté et la Côte d'Ivoire est sur la voie du progrès et sur la voie de la démocratie. Je crois que c'est la dernière étape que nous traversons. La crise que nous traversons, en fait, n'est pas une crise en elle-même parce que nous considérons que ça fait partie de l'évolution des choses. Les choses les plus difficiles, ça n'arrive pas facilement. Donc, bienvenue. Et aussi, je voudrais simplement vous dire que depuis que nous avons commencé cette situation, la population, la diaspora s'est mobilisée. Et elle est mobilisée et elle continue à mener des actions. Particulièrement ici aux États-Unis, de RHDP, nous ne parlons plus en tant que RDR ou en tant que PDCI ou en tant que UDPCI, nous travaillons maintenant comme le RHDP. Je vous dis que, en fait, les arrières ici sont couverts par l'action du RHDP, que ce soit à New York, à Washington, à Atlanta et partout. Donc, à cet effet, je vais vous dire que sur le terrain, le groupe qui s'est formé ici, qui s'appelle le groupe d'action du RHDP, dont l'honneur de faire partie, a été à pied d'œuvre dès les premiers instants en organisant autant de manifestations que possible. Et nous continuons avec des campagnes, nous envoyons des lettres. En tout cas, nous sommes à pied d'œuvre et je suis sûr que Babo, qui le veut ou non, il partira. Parce que le peuple lui a déjà dit. Je voudrais aussi terminer en rendant hommage à tous les membres du gouvernement, de notre nouveau gouvernement, qui sont actuellement sous le feu de l'action. C'est quand même souvent, je me couche et je prie pour eux. Parce que ce n'est pas facile d'être loin de sa famille et sous les feux des canons, ou plutôt avec les canons pointés sur le toit, et dire qu'on est dans son pays, et tout simplement, pourquoi? Pour l'amour du pays. Donc, je voudrais lancer un message à tous les membres de notre gouvernement aussi, pour les féliciter et leur demander de tenir bon. Encore une fois, Excellence, nous sommes suspendus à vos lèvres, nous allons échanger. Bienvenue à Washington. Merci. Merci, grand frère. Ok, excellent. Voilà les gentils mots de bonne arrivée que vous venez d'entendre. Et comme vous l'avez dit, vos compatriotes sont là. Il y en a qui sont venus de la Californie, de New York, de l'Atlanta, je crois, et partout dans les États-Unis. Vous écoutez. Donc, ils disaient, ils sont